إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Le compagnon Abu Malik Tariq ibn Ashyam al-Ashja'i radiyallahu ta'ala anhu rapporte et dit أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي. Le compagnon rapporte avoir été témoin lorsqu'un homme vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam en le questionnant, lui disant: ô messager d'Allah, que me suggères-tu de dire lorsque j'implore mon Seigneur? فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: dis, ô Allah, pardonne-moi, fais-moi don de ta miséricorde, accorde-moi le bien-être et accorde-moi subsistance. وجمع أصابعه صلى الله عليه وسلم إلا الإبهام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comme ça. Il a rassemblé ses doigts les uns après les autres, sauf le pouce. ثم قال فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. Il a dit: sache que ces 4 invocations englobent pour toi ce dont tu as besoin dans ton dunya et dans ton au-delà. L'homme est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: qu'est-ce que tu me suggères de demander à Allah lorsque je l'implore? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: dis-lui, ô Allah, je te demande de me pardonner, de me faire miséricorde, de m'accorder bien-être et subsistance. Il a dit: sache que ces 4 choses-là englobent pour toi ce dont tu as besoin ici-bas et dans l'au-delà. كان النبي صلى الله عليه وسلم مربيا حكيما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un éducateur sage. ومعلما رحيما, et un enseignant plein de miséricorde. ومؤدبا عليما, et il était celui qui veillait au comportement de ses élèves tout en étant le meilleur des enseignants. ما سأله أحد قط فخذله. Jamais, au grand jamais, une personne est venue questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi ce que l'on attendait de lui. Jamais. Chaque fois qu'une personne questionnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait en donnant son maximum. Il donnait son maximum, il faisait son maximum pour que cette personne-là reparte en étant éduquée, en ayant appris, en ayant tiré de la sagesse, en ayant appris la religion, en ayant évolué. فكان الصحابة يأتون, et les compagnons, ceci les poussait à avoir envie de venir à lui, de revenir à lui et de le questionner. فيسألونه, et ils l'interrogeaient. فيجيبهم ويعلمهم, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondait et les enseignait. ويحسن تأديبهم, et il
faisaient en sorte d'être bienveillants quant à leur éducation. وفي هذا الحديث يخبر طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي أي كيف أدعو الله وكيف أسأله وأطلب منه. Et dans ce hadith, le compagnon Tariq ibn Ashiyam al-Ashja'i nous relate ce que l'on vient d'évoquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est sa bienveillance et le fait que les compagnons aient envie de revenir à lui. On relate cette situation, un homme vient le questionner afin de s'éduquer, afin d'apprendre, de rechercher le savoir. Il vient, il le questionne, que me suggères-tu de dire lorsque j'implore mon Seigneur? فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله ويقول اللهم اغفر لي أي امحو عني وأزل لي ذنبي وخطيئتي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme-là qui vient le questionner, il lui dit que me suggères-tu de demander? La première chose qu'il lui suggère de demander, c'est la demande de pardon. Allahumma ighfir li. Et la demande de pardon, ceci veut dire, oh Allah, expie mon péché, efface-le, efface-le, efface les répercussions que je peux subir suite à ce péché-là. Al-Maghfira, ça vient d'Al-Mirfar. Al-Mirfar, c'est ce que le combattant met sur sa tête pour se protéger des coups dans la bataille. C'est le casque. Le mot Maghfira, c'est ce sens. Il est tiré de cela, d'une protection qui te protège des répercussions. Donc plus tu implores le pardon d'Allah Azza wa Jal, plus tu es protégé des répercussions de tes péchés. Et les répercussions des péchés sont de deux catégories, hâtives dans ce bas monde et tardives dans l'au-delà. C'est pour cela que parmi les causes de salut qu'Allah a accordé à cette communauté, il y a la demande de pardon. Et pour autant que les gens demandent pardon, Allah subhanahu wa ta'ala ne dépêchera pas leur châtiment ici-bas. Et si les gens demandent pardon et ils sont sincères et se rectifient, il se peut qu'ils se sauvent à l'absolu du châtiment aussi dans l'au-delà. La demande de pardon fait partie des sécurités qu'Allah azza wa jal a accordées à cette communauté. Allah a accordé à cette communauté deux sources de sécurité par lesquelles il leur promet qu'il ne les châtiera pas d'une manière hâtive ici-bas. La première, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été parmi eux, et cette cause-là s'est éteinte avec la mort du messager d'Allah sallallahu rabbi wa salamu alayhi. Et la deuxième, c'est la demande de pardon. Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas une communauté ici-bas pour autant qu'ils implorent le pardon d'Allah Azza wa Jal. Et ceci, c'est la parole d'Abdullah ibn Abbas. Radiyallahu anhuma, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à cette communauté amanan ithnan, deux sources de sécurité, deux garances, par lesquelles il leur garantit qu'il ne les châtiera pas d'une manière hâtive ici-bas. L'une d'entre elles s'est éteinte avec la mort du messager d'Allah, c'est le fait qu'il soit présent, qu'il ait été présent. Et la deuxième ne cesse d'être, c'est la demande de pardon. واستدل بقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Il s'est argumenté avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'Allah azza wa jal dit et Allah ne les châtiera pas pour autant que tu es en leur sein, tu es parmi eux au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah ne les châtiera pas pour autant qu'ils implorent le pardon. فلا بد لابن آدم من الاستغفار إذ هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حيث قال صلوات الله وسلامه عليه كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Il est primordial que le fils d'Adam ait recours à la demande de pardon, car il est, dans sa réalité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit sur Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu dans ce hadith extrait par l'imam Tirmidhi
Ibn Majah, Ad-Darimi, Ahmad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: chaque fils d'Adam est fauteur, pécheur. La base du fils d'Adam, c'est qu'il va commettre des péchés. Les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se dépêchent de se repentir. Les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent rapidement, qui ne tardent pas à se repentir après avoir fauté. Et ceci, dans la nature de l'homme, il est éprouvé tantôt par les désirs, tantôt par les ambiguïtés. Et ceci le pousse au péché. Et l'homme doit lutter ces ambiguïtés par al-ilm al-nafi', par le savoir bénéfique, et il doit lutter les tentations par al-amal al-salih, par les œuvres vertueuses. Et Allah Azza wa Jal a décrété que les enfants d'Adam pêchent. Il a décrété kawnan wala shar'a. Il a décrété d'une manière universelle et non pas législative que les gens vont pécher. Les gens vont pécher. Ceci afin que soit mise en évidence la miséricorde d'Allah ainsi que son pardon pour ceux qui l'implorent. Et que les gens comprennent qu'ils ne sauraient entrer au paradis que par la rahma d'Allah Azza wa Jal, ainsi que son pardon et ses faveurs. Abu Huraira rapporte dans un hadith qui est marfou', qui s'élève au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hukman, au niveau du statut, que l'imam Muslim relate dans son sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira dit, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Walladhi nafsi biyadi, par celui qui détient mon âme en sa main. Law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum, Allah vous aurait ôté. Par celui qui détient, Walladhi nafsi biyadi, law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum, par celui qui détient mon âme en sa main, si vous ne commettriez jamais de péché, aucun péché, Allah vous aurait ôté. La dhahaba Allahu bikum. وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. Il vous aurait ôté et il aurait amené des créatures ou des gens qui commettent des erreurs, qui demandent le pardon d'Allah et à qui Allah Azza wa Jal pardonne. Qui commettent des erreurs et demandent le pardon d'Allah et à qui Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, comme le rapporte l'imam Ahmed dans son Musnad, évoque dans un hadith qui est mawqouf sanadan wa marfu' hukma, et dit: Inna shaytana qal وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. Le shaytan a dit: par ta majesté, ô Seigneur, je ne cesserai de redoubler d'efforts afin d'enduire tes serviteurs en erreur. Pour autant, et ceci jusqu'à ce que leur âme soit dans leur corps. Tant que l'âme elle est dans le corps, la abrah, je ne m'arrêterai pas. Je serai infatigable dans le fait de chercher à les induire en erreur, à les pousser à la transgression. Urwi ibadak. Madame tarwahuhum fi ajsadihim. Pour autant que leurs âmes seront dans leur corps. Qala ar-Rabb, et le Seigneur dit: Wa izzati wa jalali, par ma majesté, par ma puissance et par ma majesté, la azalu aghfira lahum mastaghfaruni. Par ma puissance et ma majesté, je ne cesserai quant à moi de leur pardonner pour autant qu'ils me demandent pardon. Le shaitan promet de t'induire en erreur pour autant que ton âme elle est dans ton corps. Quant à toi, la cause de ton salut, c'est la demande de pardon. C'est le début du succès. Le fait de demander pardon, de reconnaître l'erreur. J'ai fait, je regrette. Je demande pardon. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullah.
رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أستغفر الله وأتوب إليه. Toutes les formes d'istighfar qui sont venues dans la sunna. Parmi les sunnas délaissées, c'est le fait de faire l'istighfar en levant le doigt comme ça. Une sunna délaissée. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Le fait de faire l'istighfar avec le doigt comme ça, c'est une sunna que les gens ne connaissent pas. Le fait de demander pardon à Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et ainsi de suite. Ayyuha al-ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala promet de pardonner à celui qui implore le pardon d'Allah. Et le shaitan promet quant à lui, ton ennemi juré, de t'induire en erreur. À toi d'avoir recours à cette première demande que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux compagnons, c'est le fait de dire Allahumma ghfirli. C'est le début du succès. والاستغفار يختلف من حال إلى أخرى ومن شخص إلى آخر ولذلك قد ذكر العلماء أن للاستغفار أحوال ودرجات وبعضها أفضل من بعض وهي كما يأتي الاستغفار باللسان وهو أدنى الدرجات والاستغفار بالقلب وهو أفضل من الأولى والاستغفار بالقلب واللسان معا وهذا هو الكمال. Et la demande de pardon à l'ikhwa, elle varie d'une personne à une autre, d'une situation à une autre, d'un degré à un autre, d'un péché à un autre. Mais il est important de savoir que la demande de pardon, les savants, ils l'ont classée en catégories. De demande de pardon à meilleure. Des meilleures manières de demander de pardon. La première, et c'est la catégorie la plus basse, c'est la demande de pardon avec la langue. Juste avec la langue. Astaghfirullah. Cette demande de pardon, quant à elle aussi, elle est classée en catégories. La demande de pardon de celui qui demande pardon avec la langue dont le cœur est inattentionné. Il sait, mais le cœur est inattentif. Il demande pardon. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mais il ne médite pas beaucoup sur ça. Cette demande de pardon, elle est utile. Elle est utile. Parce qu'elle est mieux que celui qui fait rien. Il y a déjà un effort. Et il y a une évocation d'Allah, on espère qu'un jour, en demandant pardon comme ça, le cœur, il se réveille. Et puis il se rappelle. Et il médite sur ce qu'il dit. Et on espère que Allah Azza wa Jal, par cette parole, هذا القول السديد يصلح الله عز وجل العمل. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. On espère que par cette demande de pardon, Allah Azza wa Jal réforme la personne. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, à la fin de Surat Al-Ahzab, vous qui avez la foi, craignez Allah et dites des paroles droites. Allah, par cela, réformera vos œuvres, pardonnera vos péchés. Sachez que celui qui obéit à Allah, à son messager, a certes gagné d'une énorme victoire. Et l'autre catégorie de ceux qui demandent pardon avec la langue, c'est la catégorie de ceux qui sont inattentifs d'une manière absolue.
au point où il demande pardon avec l'intention de recommencer le péché. Non seulement il demande pardon, mais dans son cœur, il ne veut pas délaisser ce péché. Il demande pardon avec l'intention de recommencer le péché. Et cette catégorie-là, c'est de cette catégorie-là que j'aimerais vous parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, rapporté par Ahmad dans le Musnad et authentifié par Sheikh Nasr dans la Silsila, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Irhamu turhamu. Faites miséricorde, il vous sera fait miséricorde. Waghfiru yurfal lakum. Et pardonnez, vous obtiendrez le pardon. Waylun li aqma'il qawl. Et malheur donc à aqma' al-qawl. Al-qam', c'est un ustensile qui est ouvert en haut. Comment on appelle ça? Comme les trucs qu'on met là pour mettre l'huile et tout ça. Comment on appelle ça? Comme un entonnoir. Comme un entonnoir. Il est ouvert et puis tu mets l'eau dedans ou le liquide. Il va passer dedans. Il passe, n'est-ce pas? Mais il reste quelque chose dedans. ما يبقى ولا شيء. والو ما في شيء. تضع تحطه ما في شيء يبقى. Il n'y a rien qui reste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé ce mot-là. Le qam', c'est ça. C'est une chose qui est ouverte, qui est vaste, comme ça. Elle a l'air de stocker, mais en fait, ça sort. C'est juste un ustensile de passage. Ça passe, il n'y a rien qui reste. Tire pas profit de ça. Il a dit, il les a appelés aqma' al-qawl, ceux qui ont des oreilles, qui entendent les paroles, mais rien ne reste de ces paroles. C'est-à-dire, ils entendent les bonnes paroles, elles ne leur sont pas utiles. Chouf al-mathal, daraba bil-mathal. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il te donne des fois des exemples qui sont imagés. Il a parlé aux Arabes avec une chose qu'ils connaissent. C'est le qam', ils connaissent. C'est un ustensile. Ils voient ce que ça veut dire. Aqma' al-qawl, c'est ceux qui ont des oreilles comme ça. L'oreille, la bonne parole, elle rentre là et ça sort là. Malheur donc à ceux qui entendent des bonnes paroles, elles ne leur sont pas utiles. Waylun li aqma'il qawl. Malheur donc à aqma' al-qawl. Tu ne peux pas traduire en français. Tu vas dire c'est des, comment on a dit le mot là? Hein? Les entonnoirs de la parole. Malheur donc aux entonnoirs de la parole, ceux qui ont des oreilles qui ressemblent à un entonnoir. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. La parole, elle ne prend pas place dans le cœur et la personne, elle n'est pas réformée. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Waylun lil musirrin alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Malheur donc aussi à ceux qui persistent dans le péché. Ils persistent dans leur péché alors qu'ils savent que c'est un péché. Et dans une riwaya de ce hadith, il dit Waylun lahum, waylun lahum. Il répète encore sallallahu alayhi wa sallam. Malheur donc à eux, malheur donc à eux. Al-Musir, celui qui continue à pécher, il sait que c'est péché. Puis il demande astaghfirullah, astaghfirullah. Il a été comparé dans un récit à celui qui se moque d'Allah. Ce récit-là, l'imam al-Bayhaqi le rapporte dans Shu'ab al-Iman, Cheikh al-Albani l'évoque comme faible, c'est-à-dire ne remontant pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa mawqouf ala asahhi aqwal al-ulama. Il s'arrête à Ibn Abbas, où Ibn Abbas aurait comparé celui qui se repent, celui qui demande pardon à celui qui se moque d'Allah. Même si la première partie du hadith, chez une grande partie des savants, elle est juste. At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Celui qui se repent d'un péché est comparable à celui qui n'a pas de péché. C'est fini. Il s'est repenti. Kaman la dhanba lah. Puis il dit, et c'est sur cette partie-là
où la chaîne de transmission ne remonterait pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Shir Nasr et d'autres parmi les savants du hadith, mais que ça s'arrête à Abdullah ibn Abbas. Et quoi qu'il en soit, c'est la parole du sahabi, elle ne contredit rien dans la religion. وَالْمُسْتَغْفِرُ مِنَ الذَّنْبِ وَهُوَ مُقِيمٌ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ. Et celui qui demande pardon tout en campant sur son péché est comparable à celui qui se moque de son Seigneur. Comparable à celui qui se moque de son Seigneur. Et dans le hadith précédent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit malheur donc à ceux qui persistent dans leur péché tout en sachant. Malheur à eux, malheur à eux. Et l'imam Ibn Rajab al-Hanbali évoque dans Jami' al-Ulumi wal-Hikam certains vers poétiques qui parlent de ce principe, le fait que l'homme demande pardon juste avec la langue. Il dit Astaghfirullah min astaghfirillah. Je demande pardon par rapport à une demande de pardon. Min lafzatin badarat khalaftu ma'naha. Je demande pardon pour une demande de pardon, dans laquelle je l'aurais fait sortir comme une simple expression envers laquelle j'ai trahi l'essence. Je demande pardon par rapport à quoi? Par rapport à une demande de pardon que j'aurais faite comme une simple parole, astaghfirullah, mais dont j'ai contredit ce qu'elle implique, le sens de ce qu'elle implique, le fait que je regrette, que je m'arrête, que je quitte le péché, que je m'efforce de le quitter. وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجراها. Et comment j'espère donc après cela qu'Allah réponde à mes invocations alors qu'avec mes multiples péchés, j'ai fermé les voies qui leur permettent de monter à Allah. Donc ici, Ibn Rajab attire ton attention sur le fait que certaines demandes de pardon, il y a un récit pour cela. Je ne me souviens plus de l'authenticité de cela, où il est dit qu'il a été dit à un homme, ta demande de pardon implique que tu demandes pardon pour la manière par laquelle tu as demandé pardon. Ta demande de pardon implique que tu demandes pardon. Pourquoi? Pour la manière par laquelle tu as demandé pardon. Il a été dit cela à un homme qui demandait pardon vautré sans réfléchir. Il n'avait pas la tenue d'une personne qui a l'air de craindre Allah et de méditer sur ce qu'il dit. Et la deuxième invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suggéré à cet homme, c'est Arhamni. Allahumma aghfirli. Allahumma aghfirli warhamni. Souvenez-vous, il a fait comme ça. Allahumma aghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Inna ha'ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratak. Ou Allah dit, ou Allah, pardonne-moi, ou Allah, fais-moi miséricorde, ou Allah, accorde-moi le bien-être, ou Allah, accorde-moi subsistance. Sache que ces quatre choses-là ont englobé tout ce qui t'est utile dans ta vie mondaine et dans l'au-delà. Warhamni, accorde-moi ta miséricorde. Ay anzil wa asbir alayya rahmatan min indik bi isal al manafiri wal masalih li. Fais-moi donc ta miséricorde. Ceci veut dire, fais descendre sur moi et déverse sur moi une miséricorde de ta part, en m'accordant l'accès à ce qui m'est utile, ce dont j'ai besoin. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est très large. Elle a dépassé sa colère, son courroux. La miséricorde d'Allah est très large, elle a dépassé sa colère et son courroux. Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahman, celui qui est détenteur d'une miséricorde large, qui englobe toutes choses, qui atteint l'apogée
de la miséricorde. Siratul Mubalagha. Ar-Rahman, débordant de miséricorde. Et Ar-Rahim, celui qui fait miséricorde, celui qui a destiné une miséricorde spécifique aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Al-A'raf wa rahmati wasi'at kulla shay, et ma miséricorde a englobé toute chose. Et dans le Sahih de l'imam Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna lillahi mi'ata rahma. Allah possède 100 miséricordes. Anzala minha rahmatan wahida. De ces 100 miséricordes, il en a fait descendre juste une. Bayn al-jinni wal-insi wal-baha'imi. Il a fait descendre une seule miséricorde. C'est la miséricorde que se partagent les djinns, les hommes, les créatures, ainsi que toutes choses. Fiha yata'atafun. C'est avec cette miséricorde qu'ils font preuve de compassion, de tendresse les uns envers les autres. Wa biha yatarahamun. Et c'est avec cette miséricorde sur 100, 1 centième de la miséricorde que ils se font miséricorde entre eux. Wa biha ta'tufu al-wahshu ala waladiha. Et tu trouves que la bête féroce, par cette miséricorde-là, tu la trouves, même si elle est très féroce, avec son enfant, elle est tendre. Elle fait preuve de tendresse. وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً. Et Allah Azza wa Jalla a fait tarder 99 parties de la miséricorde. يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Par ces 99 parties, il fera miséricorde à ses serviteurs le jour de la résurrection. Allahu Akbar. Depuis la création des cieux et la terre, jusqu'à maintenant, jusqu'au dernier jour du dunya, tout ce que vous voyez de miséricordieux, c'est une seule miséricorde sur 100. Une seule. Tout ce que vous pouvez voir comme miséricorde dans le dunya, les sentiments que vous avez eus de tendresse, d'affection de vos mamans, de vos proches, de vos frères et sœurs, subhanallah, ça c'est une seule rahma. Et c'est toute cette rahma, les 100 parties là, ça c'est pas encore l'attribut d'Allah. Ça c'est ce que Allah, c'est l'impact de l'attribut d'Allah, de la miséricorde. Car l'attribut d'Allah, Azza wa Jal, il est infini. Est-ce que vous comprenez? Ce hadith-là te parle d'une miséricorde qui est créée et puis divisée. L'attribut d'Allah, Azza wa Jal, il n'est pas créé. Allah, il a toujours été miséricorde. Dieu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là te parle d'une miséricorde qu'Allah a créée, ce n'est pas sa miséricorde qu'il a créée. C'est que de sa miséricorde, Allah il a sorti une miséricorde qu'il a divisée en 100 parties et par laquelle il va faire miséricorde. C'est-à-dire c'est un rizq, c'est une subsistance, c'est une part de la miséricorde d'Allah qui nous a accordée. Et cette part-là, elle est divisée en 100, une, elle est dans le dunya, avec le dunya, et l'autre, 99. Elles sont dans l'au-delà pour l'au-delà. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala an, dit قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته
فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله وهي تقدر على أن لا تطرح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. Al-Farouq radiallahu ta'ala anhu relate que après une bataille, on a fait passer devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam as-sabaya, c'est les captifs de guerre. Et il y avait une femme qui était là, elle cherchait quelque chose. Et تبتغي شيئا تبحث بالقوة تريد شيئا. Elle tourne, elle cherche. Elle ne s'inquiète pas en fait du fait qu'elle soit captive, mais elle est soucieuse, anxieuse. Et on voit qu'elle veut quelque chose. Elle tourne à droite, à gauche. Puis tout d'un coup elle voit, elle trouve son enfant. Elle prend son enfant, elle le serre contre elle, contre son ventre, elle commence à l'allaiter. Elle ne s'inquiète pas de sa situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar radiallahu anhu, il leur a dit, est-ce que vous pensez que cette femme est capable de jeter cet enfant-là dans le feu? Ils ont dit, Wallahi non. Si elle peut ne jamais le jeter dans le feu, elle ne le jettera jamais dans le feu. À ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhi biwaladiha. Sachez qu'Allah est plus miséricordieux envers ses créatures que ne l'est cette mère envers son enfant. Sur la base de ce hadith, il est rapporté qu'Abu Salama, Hammad ibn Salama, est allé visiter Sufyan al-Thawri alors que celui-là était malade. Sufyan al-Thawri lui a dit, assieds-toi bien mon frère. Sufyan al-Thawri lui a dit, Ya Hammad, Ya Aba Salama, atadhun anna Allah yaghfir limithli, anna Allah yaghfiru limithli. Il a dit, est-ce que tu penses qu'Allah va pardonner à une espèce comme moi? Sufyan al-Thawri. Cette parole, il ne la dit pas parce qu'il désespère de la miséricorde d'Allah, parce qu'il n'est pas orgueilleux. Il a une mauvaise opinion de lui-même. Il se dit, subhanallah, je suis manquant. Yara nafsahu muqassira. Il se voit manquant. Abu Salama lui dit, Wallahi, law khuyyirtu بين أن يحاسبني الله يوم القيامة ومحاسبة والدي لاخترت محاسبة الله فإنه أرحم بي من والدي. Il dit par Allah, si on me donne le choix يوم القيامة entre le fait qu'Allah me juge ou que mes parents me jugent, j'aurais choisi le fait qu'Allah me juge. Car Allah est plus miséricordieux pour moi que mes propres parents, lui dit Hammad ibn Salam. Sur la base de ce hadith. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est la clé du succès. C'est la parure. C'est par cela que le serviteur se part. Il se part de la rahma d'Allah Azza wa Jal. Et personne n'entrera au paradis si ce n'est par la rahma d'Allah. Imam al-Bukhari ainsi que Muslim, tous deux rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah » Personne ne trouvera accès au paradis par le simple fruit de son œuvre. « Qalu wa la anta ya Rasulallah » Ils dirent « Pas même toi, au messager d'Allah » Il dit « La wa la ana » إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة
فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, toi non plus tu n'entreras pas par le fruit de tes œuvres, avec tout ce qu'on connaît comme effort, tu es le messager d'Allah. Il dit, moi non plus. Je ne saurais entrer au paradis si ce n'est par le fait qu'Allah Azza wa Jal me couvre d'une faveur de sa part ainsi que d'une miséricorde. Fasaddidu wa qaribu. Renforcez et essayez d'approcher. Faites de votre mieux. Faites de votre mieux. En matière d'œuvre. Mais sachez que ce qui ouvre entre au paradis, c'est la rahma d'Allah. Et surtout, que l'un d'entre vous n'espère pas la mort, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imma muhsinan fala'allahu an yazdada khayra. Car il se peut que ce soit une personne qui fait du bien. Et s'il vit encore, il pourra faire encore un peu de bien. Rajouter. Du khayr. Wa imma musi'a. Ou bien alors il se peut que celui qui espère mourir soit un malfaiteur, qu'il fasse du mal. Et s'il vit encore, il a encore le temps de se rattraper. S'il meurt, c'est fini. Il est primordial que l'homme espère fortement la miséricorde d'Allah. Et sachez que la miséricorde d'Allah et le pardon d'Allah, ils sont évoqués ensemble souvent. Ghafour, Rahim. Allahumma aghfirli warhamni. Vous voyez? Il y a une liaison entre celles-là. Car lorsque l'homme demande pardon, il reconnaît ses péchés, il essaie de se rectifier, puis il espère de la miséricorde d'Allah. Mais une personne qui espère la miséricorde d'Allah sans se repentir, qu'il sache qu'Allah Azza wa Jal dit Nabbi ibadi anni ana al-Ghafour al-Rahim wa anna azabi huwa al-azab al-alim. Dans Surat al-Hijr, il dit Jalla Jalalu, informe mes serviteurs, avertis mes serviteurs. Et dis-leur, donne-leur la nouvelle que je suis, moi, le pardonneur et le miséricordieux. Mais informe-les aussi par conséquent que mon châtiment est un châtiment douloureux. Que mon châtiment est un châtiment douloureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a joint donc dans cette invocation, il a dit Allahumma aghfirli warhamni. Oh Allah, dit, oh Allah, pardonne-moi et fais-moi don de ta miséricorde. فأراد الرحمة بعد المغفرة ليتكامل التطهير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué la miséricorde après la demande de pardon afin de compléter la purification. Afin de compléter la purification. فالمغفرة ستر الذنوب ومحوها والرحمة إيصال الخيرات. La demande de pardon, c'est le fait de couvrir les péchés, de les effacer. Et la miséricorde, c'est le fait d'ouvrir les portes au profit, aux utilités, au bien. ففي الأول طلب الزحزحة عن النار وفي الثاني طلب إدخال الجنة وهذا هو الفوز العظيم. Dans la première demande, Allahumma aghfirli, Wallah pardonne-moi, c'est comme si tu demandes d'esquiver l'enfer. Allahumma arhamni, dans la deuxième, ou Allah fais-moi don de ta miséricorde, c'est comme si tu demandes d'entrer au paradis après cela. Et ça, c'est la grande victoire. Allah Azza wa Jal dit فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Celui qui arrive à esquiver le feu, puis entre après cela au paradis. C'est-à-dire, il esquive le feu par là, demande de pardon. Et il entre au paradis par la misère. Faqad faz, il a gagné, il a réussi.
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Et la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse, éphémère. L'imam al-Alousi, rahimahullah, évoque dans son tafsir certains vers poétiques qui font allusion à ce principe, l'importance de joindre entre eux le pardon, la demande de pardon et la miséricorde. Et il dit, par exemple, il évoque la parole de Abi Nawas. Il dit, Ya Rabbi, in azumat dhunubi kathratan, falaqad alimtu بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن يلوذ ويستجير المجرم. Ô mon Seigneur, si mes péchés sont grands et quantitatifs, quant à moi, j'étais convaincu que ta clémence est bien plus grande que cela. Si le seul à pouvoir espérer en toi, c'est le bienfaisant, qui est donc celui en qui va espérer le criminel, celui qui a commis des crimes? Vers qui il va revenir? Vers Allah Azza wa Jal, en demandant pardon et en espérant la miséricorde d'Allah, en se rectifiant tant qu'il est encore vivant. L'imam al-Shafi'i, il évoque certains vers qu'on attribue à l'imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, qui aurait dit وَلَمَّا قَسَى قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي جعلت الرجاء ربي لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. L'imam al-Shafi'i aurait dit, lorsque mon cœur s'est endurci et que mes voies, les issues devant moi se rétrécissent, j'ai fait en sorte, ô mon Seigneur, que l'espoir en ta clémence soit l'échelle par laquelle je passe au-dessus de ces épreuves-là. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. Mon péché est devenu si grand, puis lorsque je me suis arrêté et je l'ai comparé à ta clémence, j'ai vu que ta clémence le dépasse de loin en grandeur. Puis il dit, toujours Al-Alousi rahimahullah dans son tafsir, ويعجبني قول بعضهم أنا مذنب أنا مخطئ أنا عاصي هو غافر هو راحم هو عافي قابلتهن ثلاثة بثلاثة وستغلبن أوصافه أوصافي. Le poète dit, je suis pécheur, je suis fauteur, je suis transgresseur. Il est pardonneur, il est miséricordieux et il est celui qui accorde le bien-être face au mal. J'ai comparé ces trois caractéristiques avec ces trois autres et j'ai vu que les caractéristiques divines dépassent mes défauts. J'ai comparé ces caractéristiques avec ces trois autres et j'ai vu que les caractéristiques divines dépassent de loin les défauts humains. Dépassent de loin les défauts humains. Puis il dit wa'afini, et accorde-moi le bien-être. Allahumma arfilli, Allahumma arhamni, Allahumma wa'afini, et accorde-moi le bien-être. Wa'afini fi ad-din wa ad-dunya, accorde-moi le bien-être dans ma religion et dans ma vie mondaine. وَنَجِّنِي مِنَ الْبَلَاءِ وَالْمَعَاصِ وَالْأَثَامِ, et préserve-moi des malheurs
de la transgression et des péchés. Wa min maradil jasadi wa maradil qalb. Et préserve-moi des maux, des maladies du corps et des maladies du cœur. Le fait de demander à Allah Azza wa Jalla al-afiya, le bien-être, wallah, c'est une des plus grandes invocations. Abu al-Fadl al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله تعالى أسأله الله تعالى. Au messager d'Allah, enseigne-moi une chose que je demande à Allah le Très-Haut. قال سأل الله العافية. Demandez à Allah le bien-être. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي يا عباس يا عم رسول الله سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque je lui ai demandé de m'enseigner une chose que je demanderai à Allah, il me dit, demande à Allah le bien-être, al-afiya. J'ai passé quelques journées à invoquer Allah avec cette invocation et je suis revenu au messager d'Allah et je lui ai dit à nouveau: au messager d'Allah, enseigne-moi une invocation que je demande à nouveau à Allah. Il a dit: ô Abbas. Il l'a appelé par son prénom, son oncle qui est plus âgé. هذا يسمى تجديد الانتباه في لغة العرب. Le fait d'attirer l'attention à l'interlocuteur. Tu appelles ton oncle par son prénom. Normalement, ton oncle, tu l'appelles par Am, mon oncle. Ou bien mon oncle un tel, mais tu ne l'appelles pas par son prénom directement. Et là, il l'appelle par son prénom. Il dit Ya Abbas, ou Abbas. C'est comme s'il le secoue. Ô oncle du messager d'Allah. C'est-à-dire oncle de celui qui ne parle pas sur l'effet des passions. Et lorsqu'il te parle, c'est une révélation. Rasulullah. Salillah al-afiya. Demande à Allah le bien-être. Fait dunya wal akhira. Ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque l'importance de demander à Allah al-afiya dans ce hadith rapporté par l'imam Ahmad, lorsqu'il dit Salullah al-afwa wal-afiya, demandez à Allah la clémence et le bien-être. Et sachez qu'Allah n'aura pas accordé après la conviction dans la foi une meilleure chose ou un meilleur don que le bien-être. Le fait d'être préservé dans sa religion, dans son dunya, dans sa vie de dunya, dans son au-delà. Parmi les meilleures invocations auxquelles l'homme doit être attentif, il doit la faire, c'est le fait de demander à Allah Azza wa Jal al-afiya. Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man futiha lahu minkum babu ad-du'a futihat lahu abwabu ar-rahmah. Celui à qui Allah a ouvert les portes de l'invocation, ça veut dire qu'il a ouvert les portes de la miséricorde. Quand Allah t'inspire de l'invoquer, ça veut dire qu'il veut t'exaucer. Car combien de gens n'invoquent pas Allah? Combien de gens sont inattentifs? Ils sont totalement inattentifs. Ils n'invoquent pas Allah. Si Allah t'inspire de l'invoquer, ça veut dire qu'il veut t'exaucer. Au point où certains savants parmi les salafs ont dit, si Allah t'inspire de demander le firdaus, ça veut dire qu'il veut t'y faire entrer. Si Allah t'inspire de demander le firdaus, subhanallah, ça c'est quelque chose de très grand pour celui qui médite. Si tu fais partie de ceux qui demandent à Allah le firdaus, ça veut dire qu'Allah veut t'y faire entrer. C'est la parole de certains des salafs. Pourquoi? Quand ils ont posé la question pourquoi, il a dit car combien de gens oublient de le demander. Regardez-vous en vous-même, combien de fois vous demandez à Allah le firdaus? Est-ce que vous demandez à Allah le firdaus à chaque salat? Chacun entre lui et Allah. Chacun entre lui et Allah. Chacun fait ses comptes entre lui et Allah. Si tu demandes à Allah le firdaus constamment, ça veut dire que c'est un signe qu'Allah Azza wa Jal veut t'y faire rentrer. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا يعني أحب إليه
min an yus'al al-afiya. Et Allah, on n'a pas demandé à Allah une chose qu'Allah, qui lui soit plus aimable que le fait de lui demander le bien-être, al-afiya. Puis la dernière partie de l'invocation, warzuqni. Allahumma ighfirli, warhamni, wa'afini, warzuqni. Accorde-moi la subsistance. Fa'atini rizqan halalan tayyiba. Accorde-moi une subsistance licite et bonne. الرزق الذي يقوم به البدن من الطعام والشراب واللباس والمسكن وغير ذلك. Une subsistance par laquelle le corps trouve son soin dans sa nourriture, sa boisson, ses vêtements, ainsi que le gîte dans lequel il se réfugie. والرزق الذي يقوم به القلب, ainsi que la subsistance par laquelle le cœur trouve son ravitaillement. وهو العلم النافع والعمل الصالح. Et le ravitaillement du cœur, c'est la science bénéfique et l'œuvre pieuse. فاجعل لي ما يكفيني في الدنيا وفي الآخرة وارزقني وأعطني الدرجات العليا. Accorde-moi, ô Allah, une subsistance qui me suffise dans ma vie mondaine ainsi que dans l'au-delà. Accorde-moi les plus hauts degrés du paradis. Ça, c'est le rizq. Lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala le rizq. ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أصابع وهو يعلم الرجل. Le prophète صلى الله عليه وسلم a rassemblé ses 4 doigts en comptant. Dit Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Il a rassemblé ses 4 doigts en comptant et en dénombrant cela. ويقول ويقول له إن هؤلاء تجمع لك آخرتك دنياك وآخرتك. Il lui dit, sache que ces 4 invocations, tu trouveras en celle-ci ce qui te sera utile pour ta vie mondaine, ainsi que le retour à Allah Azza wa Jal dans l'au-delà. وبدأ بالمغفرة لكونها تطهيرا وتنظيفا وتخلية من أقذار المعاصي. Il a commencé sallallahu alayhi wa sallam par la demande de pardon, car elle est purificatrice. Elle purifie l'homme des impuretés des péchés. وعقبها بالرحمة لكونها التحلية. Puis il l'a fait suivre par la demande de miséricorde, car la demande de miséricorde c'est une parure. Et il n'est pas utile à l'homme de se parer de parure lorsqu'il est sale. Tu ne mets pas un joli vêtement lorsque tu es impur. Tu ne mets pas un joli vêtement lorsque tu es impur. C'est pour ça que les savants disent la demande de pardon, elle passe avant l'évocation, avant le dhikr. Pourquoi? Car tu te débarrasses des souillures, puis ensuite tu mets des parures, tu mets des beaux vêtements. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par la demande de pardon, puis il l'a fait suivre par la demande de miséricorde. ثم طلب الهداية حتى يعرف الحق ويستمر عليه. وبعد تمام المطالب سأل الله عز وجل العافية. Puis le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à l'homme de demander suite à cela al-afiyah. De demander suite à cela al-afiyah, le bien-être. Le bien-être afin que l'homme soit préservé dans ce qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé, dans sa vie présente et dans son au-delà. Puis après cela, il lui a enseigné de demander le rizq, la subsistance. La subsistance, une subsistance qui suffit dans ton dunya, puis une subsistance pour ton voyage à Allah Azza wa Jal, vers Allah Azza wa Jal dans l'au-delà. La subsistance matérielle et la subsistance spirituelle. La subsistance spirituelle qui est savoir bénéfique et les œuvres pieuses. On tire de ce hadith-là al-hathu ala an yakuna ad-du'a shamilan khayri ad-dunya wal-akhirah. On tire de ce hadith l'importance quant au fait que les invocations englobent, tes demandes, elles englobent pas seulement pour ta vie ici-bas, ou pas seulement pour ta vie dans l'au-delà, qu'elles englobent ce qui t'est utile ici-bas et dans l'au-delà. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ou Allah accorde-nous
La meilleure part ici-bas, la meilleure part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. وفيه الحث على طلب المغفرة والرحمة والرزق والمعافاة فهي جماع الخير. Et dans ce hadith, d'une manière précise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous motive à demander ces choses-là d'une manière précise, ces 4 choses. De demander le pardon, la miséricorde, le bien-être et la subsistance. Cette invocation-là, il est bien de l'apprendre. Même une personne qui n'est pas arabophone, il peut l'apprendre, elle est facile. Allahumma aghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Et dans cette invocation, dans ce hadith-là, il y a ta'lim al-nabi sallallahu alayhi wa sallam lil-nasi jawami'ul kalim fi ad-du'a. Il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux gens jawami'ul kalim. Il leur enseignait des paroles qui étaient englobatrices. C'est-à-dire avec peu de mots, il disait beaucoup de choses sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith, il y a bayanu hajatil abdi litadarru'i li rabbih bid-du'a. Il y a l'explication du besoin que le serviteur a de revenir à Allah Azza wa Jal avec l'invocation. Il est primordial que vous invoquiez Allah Azza wa Jal fréquemment. Il est primordial que vous invoquiez Allah Azza wa Jal fréquemment. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.